à tous, je suis hyper content d'être ici, ouais, je suis hyper content. Je suis rentré en France il y a 1 an. Et le premier endroit où je suis venu pour justement poser ces questions, tu parlais tout à l'heure Clémentine de SS, etc. C'est ici. Donc il y a littéralement 1 an, j'étais à votre place. C'était un super week-end sur les Civic Tech. On était en pleine préparation des élections et j'avais trouvé cet endroit hyper bouillonnant, plein d'ondes positives. Et voilà, aujourd'hui là, je suis devant vous en train de parler. C'est assez excellent la vie. Parce qu'il y a 1 an, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en fait. Et du coup, moi, jusqu'à présent, je viens plutôt du milieu des ONG. J'ai vécu en fait 7 ans à l'étranger. Au début, c'était pour voyager. Je trouvais ça tellement génial d'aller rencontrer des gens, d'aller découvrir de nouveaux pays. Et puis très vite, en fait, les voyages, ils ont laissé place à des missions humanitaires parce que du coup, je trouvais que j'allais à l'étranger pour avoir le sens que j'arrivais pas à trouver en France. Donc j'ai fait ça. Pendant 2 ans en Colombie, j'ai fait ça pendant 2 ans aux Philippines. Ma vie, elle allait très bien. Voilà, j'avais l'impression dans les codes de changer le monde parce que j'étais dans une ONG, je travaillais dans les bidonvilles, mais c'était pas si facile que ça en fait. Et c'est la dernière année. J'étais aux Philippines, donc je ne sais pas si vous connaissez les Philippines, vous en avez peut-être entendu parler, les typhons, là en ce moment malheureusement on en parle beaucoup avec le combat du président contre la drogue, pour appeler ça un combat. Et donc du coup moi j'étais là-bas, ça faisait 1 an que j'étais là-bas. Les Philippines c'est incroyable, c'est le yin et le yang. Les Philippines c'est une machine à laver à émotion d'un côté. Moi je travaillais dans des bidonvilles, donc on était avec des jeunes adultes exclus, il y a des réalités très fortes, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France. Et d'un autre côté, les Philippines, c'est Jurassic Park, c'est magnifique. C'est une nature luxuriante, c'est préservé, c'est des rizières, c'est la plongée. Bref, moi, au bout d'1 an de mission bien intense, j'en profite pour du coup aller en vacances. Et puis, vous savez, on est sur ces beaux bateaux. Je partais vers 1 semaine de paradis. Et sur ce bateau, j'ai mon esprit qui commence à partir un peu. Et je réfléchis à, dans 1 an, normalement, je rentre en France. Je me suis dit, ça fait 7 ans que je suis à l'étranger, ma famille me manque, mes amis me manquent, et puis je sens qu'en France, il y a un truc qui est en train de se passer. Du coup, c'est vraiment le moment pour moi de rentrer. Mais en fait, sur ce bateau, je me suis rendu compte, en me projetant un peu pour la première fois, que j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Et en fait, c'est sur ce bateau aux Philippines, pour aller vers les îles Camingin, que j'ai eu l'idée qui fait que je suis devant vous ici aujourd'hui. Je me suis dit, tu vas rentrer en France, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à bosser dans les ONG? Est-ce que tu as envie de bosser dans le monde associatif? Et puis en fait, c'est là où j'ai eu l'idée un peu de génie. Je me suis dit, ici en fait, changer le monde, c'était pas dans son travail qu'on changeait le monde. Si en fait, il n'y avait pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour avoir un impact positif sur nos sociétés, sur notre entourage. Si en fait, changer le monde, ça pouvait être tous les jours, au quotidien, 24/24, 7 jours sur 7, dans toutes nos habitudes qu'on pouvait le faire. Et je me suis dit, bah oui, en fait, je crois vraiment que c'est ça, et c'est ce que j'ai envie de porter. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en France, et je me suis dit, bon bah voilà, moi ça fait 7 ans que j'ai pas vécu en France. J'ai l'impression un peu d'avoir oublié tous ces automatismes que j'avais. Je vais profiter de mes nouveaux yeux, de mes nouvelles habitudes, de mes nouvelles valeurs pour tout questionner. Et du coup, j'ai mesuré, audité, j'ai réfléchi, j'ai rejeté beaucoup les choses que je faisais avant pour vraiment mettre en adéquation ma vie au quotidien avec les valeurs humaines que je portais à l'étranger en travaillant dans des ONG. Et puis je me suis dit, si je le fais pour moi, autant le faire pour les autres. Je savais que ça allait énormément m'alimenter et je savais aussi que quand on rentre d'une expérience comme ça, au bout d'un moment, on rentre, tu parlais de ça tout à l'heure Alice, le métro boulot dodo. Je savais qu'au bout d'un moment, le fait, tout cet exotisme, cette envie de changement, j'allais abandonner parce que il fait froid, parce qu'on retourne dans notre routine, parce que il y allait avoir l'hiver qui arrivait et que la nuit allait être présente dès 17h et qu'au bout d'un moment, j'allais avoir la flemme quoi. Du coup, je me suis dit, je vais créer un projet qui va vraiment m'engager et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le site Ça commence par moi. Voilà. Sur le site Ça commence par moi, depuis le 1er septembre 2016, tous les jours, je teste et j'adopte dans mon quotidien une action qui change le monde. Là, on en est à 10 mois de projet aujourd'hui. J'ai déjà testé 300 actions et c'est vraiment des actions qui touchent à tout.
On parle du transport, on parle de la consommation, de notre alimentation, de choses un peu plus aussi sur la manière de se lier aux gens, de se cultiver, de s'éduquer, vraiment, vraiment tout. En 10 mois de projet, j'ai fait des choses au début très simples, comme mettre un stop pub sur ma boîte aux lettres. Je me suis abonné à tout ce qui est e-relevé, etc. Je fais pipi sous ma douche. Et puis, petit à petit, je me suis un peu compliqué la vie. Enfin, je suis rentré dans des actions plutôt qui pèsent plus, comme changer de banque pour une banque éthique. Je suis inscrit à un supermarché coopératif. Et puis, je suis devenu végétarien. Concrètement, si je suis ici devant vous, moi aujourd'hui, c'est pour vous dire deux choses. Que changer le monde, déjà, tout le monde peut le faire. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur technicien en changement pour s'y mettre. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte en banque sans limite. Il n'y a pas besoin d'être père au foyer. Tout le monde peut s'y mettre. Moi, à côté de mon projet, j'ai un boulot, je travaille dans une association, ça me demande énormément d'énergie. Et à la fois, tous les jours, j'arrive à me questionner, à changer mes habitudes. Et surtout, si je suis là ce soir, non, ce matin pour vous, un peu ce soir dans ma tête encore, c'est pour vous dire qu'en fait, changer le monde, c'est génial, quoi. C'est trop cool. Avant, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on voyait Nicolas Hulot et Al Gore et tout ça, et que changer le monde, il fallait le faire parce que c'est une urgence, et parce que c'est la catastrophe, et parce qu'on va tous crever, bordel, alors qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, non. Je me rends compte que changer le monde, c'est génial. C'est positif, c'est dynamique, et ça, moi, me rend vraiment carrément plus heureux. Et on en a besoin quand même, on est en France. J'ai lu ce chiffre absolument abominable au moment où justement où je voulais rentrer. 86% des Français pensent que leurs enfants auront un avenir plus difficile que le leur. C'est terrible. Et en fait, changer le monde, ça m'a complètement changé de paradigme. Je me suis dit, ok, en fait, changer le monde, c'est génial, ça me rend heureux. Vraiment. Et puis en plus, changer le monde, comme le disait Clémentine tout à l'heure, ça nous fait faire des économies d'argent. Donc là où on parle souvent de travailler plus pour gagner plus, en fait, changer le monde, ça nous permet aussi d'avoir plus d'argent sur nos comptes en banque pour faire des choses qu'on aime. Et surtout, changer le monde, ça nous fait gagner du temps. C'est fou le temps que j'ai depuis que je me suis lancé dans cette démarche. Même si, bon, tous les jours, je dois écrire un article et creuser, mais en fait, j'aurais jamais pensé que ça allait être possible. Voilà. Après, vraiment, moi, si je fais ça, c'est pour moi. C'est parce que je suis dans cette démarche et je veux absolument pas être dans une posture moralisatrice de bon, moi je fais ma part et vous, qu'est-ce que vous attendez? Non, en fait, le changement, ça vient de nous et on est chacun à des étapes différentes. Et on peut pas se comparer parce qu'on est tous uniques. Okay? L'important, c'est juste de commencer à tirer la bobine et puis après, en fonction de nos préférences, en fonction de notre disponibilité, en fonction de nos compétences, on va tous avancer. Je pense que c'est vraiment ça l'important. C'est de se dire, ok, je mets un pas devant l'autre et puis j'essaie de voir ce que ça va donner. Il y a vraiment rien d'extraordinaire en fait à s'y mettre. Voilà. Moi, il me reste encore 2 mois d'écriture pour arriver au bout des 365 actions. C'est un tourbillon positif qui m'anime aujourd'hui et je suis très content d'avoir l'occasion de vous en parler. J'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est super. Ici, en France, depuis que je suis rentré, je sens qu'il y a une dynamique absolument géniale. Là, ce matin, j'ai lu encore un de ces articles un peu anxiogènes. Dans 3 ans, on n'aura plus l'opportunité de faire marche arrière. On aura tellement bousillé la planète que ça sera trop tard. Donc on a 3 ans pour se bouger. Ça va le faire, grave. On est large. Et c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, tout le monde commence à s'y mettre. On est vraiment dans un déclic qui est en train de se passer. Je le vois dans les magazines, je le vois dans les magasins, je le vois dans les cinémas, je le vois dans toutes les conversations que j'ai avec les gens qui m'entourent. On est dans une spirale positive et le fait de vous voir là en face de moi, ça m'inspire. Moi, je suis persuadé que tous ici, maintenant, on a envie d'être heureux. Hein. Moi, je suis persuadé que tous ici, on a envie que les autres soient heureux. Je suis persuadé que tous ici, on a aussi envie que la planète, elle reste aussi belle qu'elle l'est. Donc voilà, je pense que tous, aujourd'hui, on s'y met. On va essayer de faire un pas devant l'autre parce qu'en fait, changer le monde, ça commence par soi. Merci beaucoup.